du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle fête de la Sainte Famille à toutes et à tous. En effet, encore une fois, notre Église ne suit pas le calendrier classique, car si nos frères romains célèbrent la Sainte Famille le dimanche tout de suite après Noël, nous avons gardé cette ancienne tradition de la célébrer juste après l'Épiphanie, tout simplement pour marquer cette chronologie. En effet, il y a eu l'Épiphanie, puis nous avons parlé de la fuite en Égypte, puisque les évangiles autour de l'Épiphanie nous parlent de cela. Et donc, il est normal que l'évangile où Jésus a 12 ans tombe un peu plus loin, j'allais dire, dans ces événements. Cet évangile est dur, si on le prend d'un premier abord. Déjà, il y a l'angoisse, la disparition d'un enfant. Il a disparu, ils ne le retrouvent plus. Ils sont dans l'angoisse. Alors on est surpris aussi parce que sur le coup, ils s'inquiètent qu'au bout d'une journée. Il faut remettre cela dans les conditions de l'époque. Nous sommes en Israël, et c'est encore un peuple qu'on pourrait qualifier à l'époque de tribal. C'est-à-dire que la famille, c'est une famille élargie, et il y a les grands-parents, les cousins, les cousines, les amis, tout ça, ça fait partie de la même famille, et les enfants vont et viennent, on ne s'inquiète pas forcément sur le moment. Mais là, on voit bien comment cela a dû se passer, ils ont cheminé toute la journée, le soir il y a le campement, et arrivé au campement, ils se rendent compte, ils se disent, mais il n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Où est-il? Et là commence l'angoisse. Ils vont chercher. Ils remontent le chemin. Ils se disent, bon, peut-être rester un peu plus loin. Ils arrivent à Jérusalem. Ils cherchent partout. Ils retournent au temple. Et là, ils trouvent leur enfant assis parmi les prêtres, les docteurs. En gros, c'est comme si on se retrouvait avec un petit garçon de 12 ans, assis au moment où nous faisons notre synode au mois de septembre, et qui nous expliquait la théologie et les grandes décisions que nous pouvons prendre pour l'année. Ça peut être original. On peut se dire, tiens, c'est particulier. Et en effet, il est là, il les surprend, il leur apprend plein de choses, il leur donne des visions théologiques, des lumières théologiques à chacun. Et ils sont tous dans l'admiration. En revanche, ses parents ne le sont pas. Forcément. Quand on perd son enfant, ne serait-ce qu'une demi-heure, un verre, quand tu perds, c'est déjà la grosse crise. Alors là, imaginez, ils l'ont cherché depuis 3 jours. Je pense que l'énervement et la colère, les évangélistes n'ont pas tout dit. À mon avis, ils ne sont pas rentrés dans les détails, mais sur le coup, il y a dû quand même avoir un petit peu de colère. Et étonnamment, on ne parle pas du tout de la réaction de Saint Joseph. Saint Joseph, à mon avis, sur le coup, il a quand même dû taper un peu du poing sur la table en disant « Eh oh, t'étais passé où ?» Et alors là, Jésus leur répond quelque chose, et pourtant on sait, des fois les ados ont des réponses qui peuvent nous blesser. Mais là, il est... Ça m'a dit, il est fou rire là-bas. Mais là, il est carré, Jésus. Pourquoi vous me cherchez? Je prends de plein fouet une réalité qu'il avait sans doute enfuie au fond de lui depuis 12 ans. C'est vrai que la conception, puis la grossesse de Marie, où elle doit fuir chez Élisabeth, lui ses doutes, est-ce que je vais la prendre avec moi ou pas? Est-ce que je vais devoir la répudier? Est-ce qu'elle va mériter la mort? Je vous rappelle cela. L'engagement de Saint Joseph est quelque chose de profond. S'il ne prenait pas Marie avec lui, elle était lapidée. La loi hébraïque était claire à l'époque. On creusait un trou, on la mettait
dents et on jetait des pierres jusqu'à ce qu'elle meure, elle et l'enfant. C'était d'une violence inouïe. Mais d'un autre côté, la prendre, c'était risquer de se faire passer lui pour cocu. Et la réputation parmi les hommes d'Israël, pour un homme qui accepte ça, c'était pas génial. Et il doute. On le voit, c'est un évangile. Pendant l'Avent, on le lit 6 fois. Donc on a le temps de méditer ce texte-là. Joseph doute. Et c'est l'ange Gabriel qui vient lui dire, ne crains pas. C'est Dieu qui a agi, n'aie pas peur. Après, il y a la naissance, avec ces visites un petit peu impromptues, des mages qui débarquent avec de l'or, de l'encens, de la myrrhe, les bergers qui arrivent en disant on a vu des anges. Franchement, il faut avoir les reins solides. Il y a la fuite en Égypte. Ils partent 3 ans. Ils reviennent, ils s'installent tranquillement à Nazareth. Et comme ça arrive pour les familles qui ont adopté, ben on oublie. On enfouit au fond de soi une réalité. C'est mon fils, et puis c'est tout. Et on vit avec, et on apprend, et on s'occupe de lui, on l'emmène à la synagogue. Moi j'aime beaucoup quand je médite sur la Sainte Famille, et je l'avais fait dans mon livre, c'est sur la vie quotidienne de la Sainte Famille. Imaginez Marie, le vendredi après-midi, préparant le Shabbat. Joseph à l'atelier, qui ferme son atelier, qui rentre. Et avec Jésus, ils font les prières autour de la table. Marie allume les bougies, puisque c'est le privilège de la femme d'allumer les bougies du Shabbat le soir du vendredi. Et ils font les prières. Joseph bénit le pain, il bénit le vin. Le samedi matin, ils vont tous les 3 à la synagogue. Mais c'est beau d'imaginer ça. Et pour Joseph, dans sa vie, ça devait être ça. Et là, Jésus qui lui met face à ses réalités. Ne saviez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Et là, il n'est plus rien. Et d'ailleurs, étrangement, c'est ce dernier évangile qui nous parle de Saint Joseph. Après, on n'en parle plus. On ne nous dit même pas comment il meurt. On imagine qu'il meurt accompagné par Jésus et Marie, puisqu'on n'en parle plus au moment de la vie publique de Jésus. Donc il ne doit plus être là. Marie suit Jésus dans toutes ses actions. On le voit aux différents évangiles. Et on parle plus de Joseph. Donc, il a déjà dû rejoindre les cieux. Mais, tout ce bouleversement, imaginons vraiment l'amour. Et c'est ça, je pense, qu'on doit retenir de la Sainte Famille quand on voit cette icône. Un père, une mère, un enfant. C'est cet amour qui les unit, malgré toutes ces contrariétés. Car il faut bien reconnaître que c'est vraiment pas drôle ce qu'ils ont vécu. J'ai oublié, ils vont au temple présenter leur enfant premier-né, et ils tombent. J'ai une caricature, mais c'est ça. Ils arrivent à l'église. Imaginez quelqu'un qui vient avec son bébé pour le faire baptiser. Un couple, ils viennent avec le bébé, ils le font baptiser. Devant la porte, il y a un vieillard qui leur dit « Oh, ton fils c'est le sauveur du monde, mais toi, un glaive de douleur va te transpercer le cœur. » Imaginez la tête d'une mère à qui on balance ça le jour du baptême de son enfant. Ah, ça. Et tout ça, ça s'accumule. Et on nous dit, Marie gardait ces choses en son cœur et les méditait. Elle priait, elle méditait là-dessus. Saint Joseph a sans aucun doute fait pareil. Mais ils ont vécu une vie qui n'était vraiment pas commune et certainement pas drôle tous les jours. Et c'est pour cela aussi qu'on peut s'identifier à eux. Cela n'a pas été drôle. Ils ont vécu des épreuves. Ils ont eu des doutes, même des doutes sur l'autre. Joseph a douté du sérieux de Marie. Il s'est dit, mais elle se fout de moi. C'est normal de le penser. S'il n'avait pas douté, l'ange n'aurait pas été obligé de venir en lui disant, n'aie pas peur. Imaginez, vous savez toutes et tous comment est l'être humain. Dès qu'on met le repos au cerveau 2 minutes, il y a toutes les conneries possibles et inimaginables qui nous passent par la tête. Et on en invente des conneries et des histoires, et on s'en invente. Hein.
Mon Dieu, comme si la réalité était déjà pas assez mauvaise souvent, il faut qu'on en rajoute, et on en rajoute. Joseph, ça a dû être pareil. Marie, dans l'angoisse de dire à Joseph ce qui lui arrive. Parce que c'est bien, un ange est venu lui dire, ok, super, mais après, allez faire avaler ça à quelqu'un. C'est pas pareil. Elle l'a vu, l'ange, les autres l'ont pas vu. Donc ils peuvent nous comprendre. Et c'est pour cela qu'on peut tellement se tourner facilement vers Saint Joseph, vers Marie. Parce qu'ils comprennent toutes nos angoisses, toutes nos souffrances, toutes nos douleurs. Ils les ont vécues. Et si on confie nos familles, on leur confie nos familles, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils savent exactement ce que nous pouvons souffrir. Mais ils ont eu cette force unique. C'est cet amour. Vous allez me dire, c'était un peu facile. L'amour incarné était avec eux, Jésus. Ah oui, ça peut aider quand même, hein, c'est clair. Mais nous l'avons aussi. Désolé, Jésus est avec nous. Comme il était avec Marie et Joseph, il est avec nous. Quand nous célébrons la messe, quand nous communions, Jésus est réellement présent dans le pain et le vin. C'est comme s'il était là, enfant, avec nous. Il n'y a pas de différence. C'est cela dont on ne se rend pas compte. Et c'est vrai, je sais, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui doivent se dire, il radote, il nous dit ça tous les dimanches. Mais oui, il est là, il est présent. On l'a avec nous. Et ça, c'est merveilleux. Et on a la même chance que Marie et Joseph, de pouvoir l'avoir, le recevoir. Et cet amour-là, c'est ça qui est le plus fort. Je terminerai aussi parce que Joseph, Marie et Jésus, c'est une image terrestre d'une réalité qui se vit au ciel. Il y a un frère, malheureusement, il a fait des bêtises depuis, mais c'était quand même quelqu'un qui a écrit des très très beaux textes, le frère Ephraïm. Il a écrit un texte sur la Sainte Famille que je trouve magnifique. Petite Trinité sur la terre. Jésus Dieu sur la terre, Marie épouse de l'Esprit, Joseph ombre du Père. Rendez-nous semblables à vous. Petite Trinité sur la terre, Jésus mourant d'amour pour le monde, Marie mourant d'amour pour Jésus, Joseph mourant d'amour pour Marie. Rendez-nous semblables à vous. C'est tellement ça. La Sainte Famille, c'est la Sainte Trinité incarnée sur la terre. Jésus, c'est Dieu, parmi nous, incarné. Marie, épouse de l'Esprit, mais surtout image du Saint-Esprit parmi nous. Je vous rappelle qu'en hébreu, le Saint-Esprit, c'est quelque chose de féminin. Roi. Marie est vraiment l'image de l'Esprit Saint sur la terre. Et Joseph est vraiment l'ombre du Père. Et quand je dis cela, je le pense sincèrement. Dieu est quelqu'un de silencieux. Il ne se manifeste pas avec des éclairs et des coups de tonnerre comme on nous l'a fait croire pendant des siècles. Il parle à Don Camillo. Malheureusement, il ne parle pas à tous les prêtres comme ça. J'aimerais bien, même si je sais que je me ferai autant engueuler que Don Camillo certains jours, mais il nous parle là, au fond de nos cœurs, dans le silence. Comme Saint Joseph. Saint Joseph, il n'y a, dans l'Évangile, 0 parole. Et pourtant, Dieu sait qu'il est actif. C'est pas ici qu'on va dire le contraire. Quand je vois tous les mots qui arrivent encore en ce moment, il bouge tout le temps. Et pourtant, on ne l'entend pas. C'est comme Dieu. Dieu est là tout le temps. Mais c'est pas parce qu'on ne le voit pas, c'est pas parce qu'on a l'impression de ne pas l'entendre qu'il n'est pas présent. Il est là. Marie, c'est le modèle de l'Esprit Saint, c'est l'image de l'Esprit Saint. Elle est là, en permanence, elle travaille. Elle parle, ça, elle parle au monde. Elle se fait entendre parce qu'elle est la voix, la porte-parole de Dieu, j'allais dire. Et Jésus, Dieu incarné, qui s'offre à nous en permanence. Mais n'est-ce pas cela,
la source de tout amour. Alors oui, mes frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons la Sainte Famille, nous célébrons tout simplement l'amour. L'amour incarné, l'amour partagé, l'amour qui détruit tous les obstacles, tout. L'amour est toujours plus fort que tout. Quand l'amour est pur, il faut qu'il soit fou. Parce que l'amour intéressé, ça c'est foutu, on jette. L'amour pur détruit tous les obstacles. Et là, on arrive à ressentir le bonheur. Alors aujourd'hui, je vous dirai juste une chose. Jetons-nous dans les bras de la Sainte Famille. Laissons-les nous embrasser, nous prendre dans leurs bras, nous faire sentir cet amour. À la fin, nous allons dire une prière de consécration à la Sainte Famille. Ressentons-le au plus profond de nous. Tout simplement, demandons-leur de nous combler de cet amour qu'ils ont vécu tous les trois. Qu'ils continuent à partager au ciel. Et c'est pour cela que je reste persuadé que Saint Joseph et Marie ont une telle mission au ciel et qu'ils exaucent tant. Parce que la Sainte Famille de la Terre est restée unie au ciel. Et que quand ils demandent quelque chose à leur fils, il écoute. Oui, logiquement les fils écoutent. À chaque fois que je dis ça, il y en a une qui n'est pas convaincue au premier rang. Je ne sais pas pourquoi, mais... Si, on écoute quand même toujours. Même si on ne répond pas, les enfants écoutent toujours leurs parents quand même. Ça reste gravé. Même si on fait comme si, ça reste toujours gravé. Et je sais que tout ce que nous demandons à Marie et à Joseph, c'est retransmis directement au Christ. Et il écoutera toujours ses parents. Alors oui, mes frères et sœurs, laissons-nous baigner par l'amour de la Sainte Famille, qu'il nous protège, qu'il veille sur nous, et qu'il nous comble d'affection et d'amour. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi.